Oui, c'est catastrophique. Ouais. C'est vrai que, comme vous l'avez très justement dit, si on met de côté les élections municipales de 2020, parce qu'il y avait eu le Covid et forcément un très fort niveau d'abstention, on est à peu près entre 60 et 70% de taux de participation en règle générale pour les élections municipales. C'est l'une des élections où on vote le plus et on vote justement sur des enjeux qui sont locaux. Donc nationaliser un scrutin pour lequel les Français participent déjà beaucoup d'un point de vue local, ça paraît être quand même vraiment... en tout cas, ça mettrait vraiment en difficulté énormément de maires, pas forcément les maires des grandes villes, parce que sur les grandes villes, les scrutins sont déjà plus ou moins nationalisés, puisque vous avez des personnalités qui sont assez fortes. On pense notamment à l'élection à Paris, à Lyon, à Marseille. C'est quand même déjà un peu plus sur des enjeux un peu plus nationaux. En revanche, pour toutes les villes intermédiaires, pour toutes les villes les villes plus rurales, c'est beaucoup plus compliqué, parce que là, effectivement, le vote d'étiquette sera beaucoup plus important. Donc je pense, mais là encore une fois, on est sur un scénario un peu de politique fiction, c'est une hypothèse, ça paraît difficile. En revanche, pour revenir sur Sébastien Lecornu, par rapport à l'entretien, je pense qu'il essaye de faire rimer stabilité avec sobriété. C'est-à-dire qu'on avait vu notamment lors du premier gouvernement Barnier des ministres qui étaient nouveaux arrivés dans le gouvernement, notamment Antoine Armand, et qui avaient qui avaient fait des petites phrases sur le Rassemblement national qui avaient irrité Marine Le Pen et qui avaient mis en difficulté le Premier ministre dans sa négociation avec le Rassemblement national à l'époque. C'est pas que la sobriété, c'est pour éviter les crises. Et effectivement, en gros, c'est ça, c'est faire de la sobriété pour éviter les erreurs, parce que justement, l'équation est très compliquée pour Sébastien Lecornu, et la moindre petite phrase sur une matinale dans un plateau ou sur un plateau télé par un ministre sur le Parti socialiste ou sur les Républicains ou sur le socle commun, voire même avec le Rassemblement national ou les Verts, peut effectivement mettre en difficulté le Sébastien Lecornu dans le cadre de sa recherche de compromis pour pouvoir tenir, ne serait-ce que cette semaine. D'où la suspension des passations de pouvoir. Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron, de ce qu'on entend et de ce que l'on peut analyser depuis au moins la semaine dernière, on voit une chose, c'est-à-dire que Sébastien Lecornu accepte d'être nommé à Matignon la première fois parce qu'il considère avoir la garantie du président de la République, le président de la République lui considère que la seule chose, qu'en fait il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce sont tous ces députés qui ne veulent pas la censure. Donc il faut nouer des compromis. Que la plateforme de stabilité, entre guillemets, à l'Assemblée nationale, c'est le fameux socle commun. Et qu'il est possible de tenir à l'Assemblée si ce socle commun-là tient, et qu'en plus, vous arrivez à négocier un accord de non-censure avec le PS. Ça, c'est la feuille de route d'Emmanuel Macron. Il dit à Sébastien Lecornu, c'est cette feuille de route-là, il y a un chemin pour le faire. Le problème étant qu'à partir du moment où Bruno Retailleau fait son tweet la semaine dernière, le socle commun, du coup, est fragilisé. Et on a vu ensuite, après, progressivement, un front unique contre le président de la République au sein du socle commun, symbolisé par Gabriel Attal, la position d'Édouard Philippe, et puis celle ensuite, après, d'Hervé Marseille de l'UDI. Et pourquoi Sébastien Lecornu accepte d'être renommé à Matignon par le président de la République, c'est que le président de la République lui redonne des gages comme quoi il a réussi à resolidifier le socle commun, ou du moins que LR va pouvoir revenir au gouvernement, etc., etc. Or, le problème étant que depuis samedi, comme LR a annoncé ne pas participer au gouvernement et donc, de fait, fragilise le socle commun, ce chemin de stabilité est difficile à obtenir pour Sébastien Lecornu. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que même s'il a accepté la deuxième proposition d'Emmanuel Macron, mais qu'il pourrait démissionner à l'issue de sa déclaration de politique générale si, par cas, il n'a pas le soutien du socle commun, d'une part, et d'autre part, que la possibilité d'un accord avec le Parti socialiste est impossible. Là, en l'occurrence, tant qu'il a ces deux options-là qui sont possibles, il restera à Matignon. Je voudrais qu'on rentre maintenant dans le détail de ce nouveau gouvernement, les nouveaux entrants, les sortants, les profils techniques. C'était 2017. Enfin, je veux dire, depuis 2017, le monde a changé, Emmanuel Macron et nous aussi. Donc, non, mais c'est vrai. Mathieu. Non, si on se remet dans l'optique du Parti socialiste, le Parti socialiste a réussi à réémerger politiquement, alors qu'il était en grande difficulté après les présidentielles de 2022. On se souvient du score d'Anne Hidalgo, 1,78%, et du faible nombre de députés, 30 députés à l'Assemblée nationale, et dans le cadre de l'accord de la NUPES. Le Parti socialiste a réussi à émerger sur la dynamique suivante. Être un parti de gouvernement et de gauche, les deux étant très importants. De gouvernement, donc ça implique quand même une certaine responsabilité, et donc le fait de ne pas censurer a priori des gouvernements. C'est pour ça que Sébastien Lecornu, etc., Olivier Faure ou Boris Vallaud ont indiqué attendre la déclaration de politique générale. C'est pour ça que je pense que la censure ne peut intervenir que si
dans son discours, dans sa déclaration de politique générale, Sébastien Lecornu dit je rejette pas la politique de l'offre, la suspension de la réforme des retraites, je ne la ferai jamais, etc. S'il fait ça, évidemment qu'il sera censuré. Mais s'il donne des signaux... Mais c'est absurde. Donc il enverra des signaux, donc il ne sera pas censuré. Mais non, parce que le Parti socialiste doit être un parti mais c'est la question que je vais vous poser. Et je termine de gauche pour justement récupérer des acquis, de ce que la gauche appelle des acquis sociaux. Par exemple, s'il récupère la suspension